Bonjour à tous, je pense que beaucoup de gens mangent du Nutella Go. Vous ouvrez le paquet et vous voyez des bâtonnets croustillants à tremper dans la pâte au chocolat. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, nous allons en faire un comme cela, mais un énorme. Nous allons avoir besoin de beaucoup de noix pour celui-ci. Et les voilà. Alors on les ouvre et on les met sur la plaque de cuisson. Puis on les met au four. Le tout à 200 degrés, en mode convection. Cela rendra les noix beaucoup plus parfumées. Après 20 minutes, on les sort. Parfois, elles ont un goût un peu amer, mais j'ai essayé, ces noix sont vraiment trop bien. Et il est inutile de les peler. Donc, pour plus de commodité, on les verse dans des bols. On a également besoin de sucre, du chocolat au lait, du cacao, du sel pour le Nutella. Prenez 800 g de noix et on les met dans le mixeur. Ensuite, mettez 4 cuillères à soupe de chocolat au lait, la même quantité de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao et du sel pour l'équilibre. Couvrez-le dans le couvercle et on le met dans le mixeur. Nous broyons le tout pendant 40 minutes, jusqu'à ce que cela ne se transforme pas en pâte. Maintenant, nous le transférons dans notre boîte spéciale. Déjà pour la deuxième fournée de Nutella, le mixeur n'était pas suffisamment solide et il s'est cassé. Il faudra donc changer un peu la technique de cuisson. Réglez le blender comme pour un hachoir à viande. Versez les noix dans une soucoupe et broyez-les. Passez toutes les noisettes dans le broyeur. Puis 800 g de noix hachées dans le blender. Puis on ajoute du sucre, le chocolat et du sel. Puis attendez une demi-heure jusqu'à ce que tout soit réduit en pâte. Transférez le Nutella dans le moule et chargez la prochaine fournée. Plus tard, nous avons fait une double fournée en une fois et avons amené les pâtes à cette consistance extra lisse. Nous avons fait cuire le Nutella toute la journée jusqu'à ce que le moule soit plein. Les pâtes sont prêtes, il ne reste plus qu'à fabriquer les longs cressins. On les fera cuire dans notre grand four. Mais d'abord, on coupe du bois et on fait un feu.
Mettez le bois dans la cuisinière. Laissez chauffer. Pour la pâte, versez 3 litres d'eau dans une bassine. Mettez une bonne quantité de sel, de sucre et de levure sèche. Incorporez 1 kg de farine et mélangez avec un fouet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Attendez une demi-heure pour que la levure agisse, puis ajoutez 4 kg de farine. Pétrissez la pâte avec une spatule. Versez 300 ml d'huile et pétrissez à la main. Couvrir avec du film alimentaire. Laissez-le au soleil pendant environ une demi-heure. On mélange encore un peu. Et on referme encore avec notre film alimentaire. N'oubliez pas d'ajouter du bois de chauffage pour que le poêle reste chaud. La pâte est prête. Prenez-en un petit peu et mettez-le sur une balance. Chaque cressin pèsera 853 grammes. Saupoudrez la table de farine. Mettez notre pâte dessus, étirez-la et aplatissez-la avec vos mains. Roulez-la et passez-la jusqu'à ce qu'elle forme un long bâton comme celui-ci. Pliez-la en 3 fois. Puis transférez-la sur une grande plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Redonnez à la pâte sa forme initiale. Faites un pli dans le papier et soutenez le tout avec une serviette. Formez 5 bandes de pâte de cette façon. Pendant ce temps, le four est bien chaud. Nous mettons les charbons sur les côtés. Et à l'intérieur du poêle, nous devons augmenter l'humidité. On remplit donc le cylindre d'eau. On visse le couvercle. Et on pompe de l'air pour créer une pression. Et maintenant, avec ce pulvérisateur, nous pulvérisons de l'eau uniformément sur les briques chaudes. Les graissins ont déjà levé. Étendez-les sur une plaque de cuisson. Lissez-les un petit peu avec vos mains. Et hop, au four. Couvrez avec 2 couvercles. Puis rouvrez après une demi-heure. La première fournée d'énormes cressins de Nutella est prête. Faisons-en un autre. Je pense que la deuxième fournée est encore plus belle. Nous avons fait une copie agrandie de la boîte de Nutella sur commande. On prend cela et on enduit la boîte. Puis on ajoute de la peinture brune. Nous apportons la boîte au studio et nous armons de peinture acrylique, de pinceaux et de rouleaux. Maintenant, nous avons besoin de peinture blanche,
Utilisez un masseau pour dessiner les bordures et un rouleau pour réaliser un fond blanc. Utilisez un crayon pour dessiner le contour du lettrage. Et on peigne par-dessus. Et voilà, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Nous avons mis notre moule à Nutella dans la boîte. Ainsi que nos énormes cressins. Je pense que c'est pas mal. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, nous allons fabriquer un beignet géant de 120 kg. Allez, c'est parti. On va au magasin. Nous avons acheté 6 litres de beurre, 40 kg de farine, « 40 kg de sucre, de nombreux paquets de mastic, de la levure chimique, de l'amidon, de nombreux colorants différents, des fraises congelées, « 8 kg de lait concentré, 2 boîtes d'œufs de poule. » On met tout sur la caisse enregistreuse. Tous ces produits coûtent 356 $. Commençons à faire la pâte. Nous ouvrons les boîtes. On sort des boîtes nos œufs. Nous cassons nos œufs de poule que nous avons mis dans 2 récipients en plastique. Maintenant, nous séparons chaque œuf en un jaune et un blanc. Rien de compliqué, mais nous en avons 630. Il a fallu 2 heures pour les séparer. C'est fait, nous avons complètement rempli les conteneurs. Maintenant, nous prenons 3 grandes bassines. On prélève les jaunes d'œufs à l'aide d'une tasse à mesurer. Et on verse la même quantité dans les bols. Maintenant, nous avons besoin du sucre. On ouvre les sachets. On verse 40 kg de sucre dans les bols. Ajoutez également 1 litre d'eau chacun. Remuez avec un batteur de construction. La masse doit augmenter de volume et devenir blanche. Il vous faut maintenant 6 litres d'huile. On ouvre. Et on verse la même quantité dans chaque bassine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On ouvre. Et nous versons 40 kg de farine dans les bassines. Et pour rendre la pâte plus moelleuse, nous ajoutons la levure chimique. C'est ouvert 500 g dans chaque bol. Une fois encore, nous mélangeons bien le tout avec un batteur de chantier. Au cours du processus, nous avons encore ajouté de l'eau, car la pâte est devenue très épaisse. Passons maintenant au blanc de poulet. Nous avons besoin de 4 mixeurs et d'un batteur. Nous prélevons les blancs à l'aide d'un doseur et mettons exactement 300 ml dans le bol du batteur. Et pour les mixeurs, nous mesurons la moitié de la quantité, 150 chacun.
Remplissez-les. Allumez-le. En ce moment, nous avons 5 portions de blanc qui battent en même temps. Attendons qu'ils moussent. Dans 2 bols, on envoie des blancs de 4 petits bols. Dans le 3e bol, le bol de la batteuse. Incorporez délicatement la mousse à la pâte à l'aide d'une spatule afin de conserver le maximum de bulles d'air. Nous avons fait un mini tapis roulant et pendant qu'une personne mesure et monte les blancs en neige, l'autre personne, moi, je les incorpore à la pâte. Et ainsi de suite pendant 3 heures. C'est prêt, la pâte est enfin prête. C'est beaucoup plus liquide. La seule façon de faire un gros beignet est de le cuire dans un moule personnalisé. Il ressemble à un modèle d'usine. Ouvrez le beurre dans les boîtes. Vaporisez-le à l'intérieur. Collez le papier cuisson dessus. Nous devons recouvrir tout le moule. Et on va verser la pâte de 3 bols dans le moule. C'est fait. Nous ferons cuire la pâte dans notre énorme four. L'ensemble pèse maintenant 150 kg avec la plaque de cuisson. Mettons-le dans le four. Voilà, c'est prêt. Mais ce n'est pas encore tout. Le moule doit être soulevé et mettez un roulement à billes dessous. Cette construction peut maintenant être tournée très facilement. Allumez les brûleurs. Fermez le four. Maintenez la température à 160 degrés. Toutes les 2 heures, nous ouvrirons légèrement la porte, tirerons la corde et tournerons le moule pour que la pâte cuise uniformément. Et pendant que le beignet cuit, préparez la crème qui sera à l'intérieur. On sort du congélateur les fraises. Versez dans une grande casserole. Mettez-les sur la cuisinière. Une demi-heure pour que les fraises décongèlent et qu'il n'y ait plus de jus. Ajoutez 2 kg de sucre. Battez-les avec un mixeur plongeant. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré sucré. Coupez la feuille d'aluminium et mettez le lait concentré dans le moule. Étalez 2 kg d'amidon. Versez dans le moule. Pétrir jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Utilisez un fouet pour briser les grumeaux autant que possible. Ajoutez le colorant rose. Mélangez le tout. Versez ensuite ce mélange dans le mélange de fraises. Remuez-le, ça commence à s'épaissir. Nous avons besoin d'une crème épaisse comme celle-ci. Préparez un sac spécial. Coupez environ 1 mètre. Nous le déroulons dans le sens de la longueur. Trois de ces longs sacs se soudent en un seul grand. Et une grande poche à douille est créée. Coupez son extrémité, poussez à travers le tube de fer et fixez-le avec des attaches en plastique.
et coupez l'excédent. Et remplissons le sac avec notre crème de baie. C'est prêt, c'est rempli. Passez maintenant au glaçage. Pour ce faire, coupons beaucoup de citron en deux. Utilisez cette machine spéciale pour les presser et en extraire le jus. Il presse le jus au maximum. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide que les mains. Nous y voilà. Il y a un bol entier de jus de citron acide. On va le teindre en rose. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour le glaçage est le sucre glace. Beaucoup de sucre glace. On l'ouvre et on le met dans un grand bol. Puis nous versons le jus de citron teinté en plusieurs fois. On mélange. Puis on fait un glaçage épais de cette consistance. Pour la dernière étape préparatoire, nous ouvrons le mastic. Maintenant, il est un peu dur. Alors on l'a mis dans le micro-ondes. Il est beaucoup plus doux quand il est chauffé. Dans 4 briquettes de mastic, nous ajoutons différentes couleurs. Mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que tout le colorant soit incorporé. C'est prêt. Nous transférons vers une forme carrée. Pressez le mastic avec les mains. Répétez l'opération avec chaque couleur. Puis on le coupe en tranches. Nous avons exactement ce qu'il nous fallait. Coupez toutes les couleurs. Le beignet est déjà prêt. On le sort du four et on l'emmène au studio. Nous avons mis un couvercle spécial dessus pour le retourner. Et puis, on le retourne. Voilà, c'est fait. Déverrouillez les attaches arrière. Soulevez-le. Déchirez tout le papier cuisson inutile. Maintenant, il est prêt à être transféré sur la table. La forme est un peu fausse, mais ça ressemble à un beignet. Donc on pousse le sac de cuisson et on remplit avec plein de crème. Maintenant, le glaçage. Il suffit de le verser sur le dessus du beignet. Et enfin, mettez des paillettes colorées dessus. Nous y voilà. Comme promis, nous avons fait un énorme beignet de 120 kg. Et il a fallu 3 jours pour le faire. Je pense qu'il mérite vos likes. Et que vous vous abonniez à la chaîne. Ouvrons-le et voyons ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de crème là-dedans. On va essayer un morceau.